Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Ok, revenons avec une leçon. Commençons au livre de Jean chapitre 9 et verset 4 et c'est notre Seigneur Yahweh Shai qui parle. Et il dit, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il est jour, la nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Okay? Et qu'est-ce que la nuit représente? Eh bien, ça parle du temps ténébreux qui s'approche. Okay? Où aucun homme ne pourra travailler. Okay? Où les prophètes ne seront pas dans les haies, dans les rues. Okay? En train de prophétiser la parole de Yahweh Shai. Okay? Parce que comme ça te dit ici dans le livre de Amos, chapitre 5, verset 13, ça dit ici, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal, ok? Ouais, c'est un temps du mal qui arrive, ok? Et le temps de prêcher la parole sera réellement mis à fin, ok? Alright, les Écritures te parlent de la famine de la parole, ok, qui va se produire, ok, qui va arriver, ok. C'est une prophétie qui doit se produire, ok. Amos chapitre 8 et verset 11, ça dit, si voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur, ok, parce que la parole du Seigneur est aussi comparée à de la nourriture, ok. Comme Yahweh a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de notre Père Yahweh. Ok, c'est dans le livre de Job que ça dit que la parole de Yahweh Bashmi Oshai est plus importante que la nourriture. Job 23 et 12, ok, je vais le prendre rapidement. Ça dit ici, Job 23 et verset 12, je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres, ok, la parole de Yahweh, Bashmi Yahushai. J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus qu'à ma nourriture nécessaire, ok. J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus qu'à ma nourriture nécessaire, ok. Donc, parce que en fait, c'est la parole qui nous nourrit, ok. C'est la parole qui est la vie. Et la parole est Yahweh Shai, ok. Matthieu chapitre 4 et verset 4, mais il répondit et il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh. Ok. Donc, oui, le Seigneur, oui, il va certainement apporter une famine, ok, donc une pénurie alimentaire, mais il va de plus apporter une famine d'entendre la parole de Yahweh Bashmi Yahweh Shai. Ok. Amos 8 et 11, retournant. Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushai, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur Yahweh. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et courront ça et là pour chercher la parole de Yahweh, et ils ne la trouveront pas, ok, parce qu'elle ne sera pas aussi accessible. Ok, maintenant, tu peux aller sur YouTube, ok, aller sur les chaînes de nos apôtres, ok, de Great Millstone, ok. Apostle Har, Apostle Gobar, Apostle Racha, Apostle Ramlap, ok, les bishops, les elders, ok, les frères, les leaders, les camps des leaders, jusqu'aux petits, aux jeunes frères comme nous, ok, pour,
pour être nourris, ok? Pour que les brebis sont nourries par ces chaînes, par les vidéos, les épîtres, des hommes de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ok? You know, qui sont établis par Yahweh Shai, ok? Qui aident à renouveler l'homme ainsi que la femme, ok? Qui suit Yahweh Shai, ok? Qui font des œuvres qui plaisent à Yahweh Bashim Yahweh Shai, ok? Donc, ces épîtres nous aident à bâtir notre foi en Yahweh wa Yahweh Shai. OK? You know, ça c'est aussi une mise en garde, c'est aussi un avertissement. OK? C'est aussi des révélations des événements que Yahweh Bashim Yahweh a réservés pour la planète Terre. OK? Ainsi que plusieurs autres informations, ok, la compréhension des Écritures, ok, ainsi de suite, ok. Eh bien, il verra un temps où est-ce que ça ne sera pas aussi accessible comme ce l'est maintenant, ok. C'est pour ça que ça dit au verset 12, et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et ils courront ça et là pour chercher la parole de Yahweh. Ils ne la trouveront pas, ok. Ok, ça ne sera pas aussi accessible, ok. Verset 13, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif, ok. Ouais, parce qu'ils ne sont pas nourris, ok. Et Edom va, qui est en fait l'épée du Tout-Puissant, Yahweh, ok. Comme ça te dit ici dans le livre de Psaume 17 et verset 13. Lève-toi, ô Yahweh, Bachem Yahushua, et déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ok, ça fait référence à Edom. Ok, il est l'homme immoral, il est aussi l'épée du Tout-Puissant. Ok, et le Seigneur est en train d'aiguiser son épée. Ok, il est en train de, Edom est en train de planifier un grand désordre sur la planète Terre. Ok, et c'est Yahweh Bashim Yahshua qui va sanctionner ce désordre, puisque c'est lui qui contrôle l'épée. Ok, Job 19 et 29, ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Ok, et cette épée va être utilisée contre, en fait, tout le monde, ok, mais principalement contre les rebelles, ok, parce que les élus seront protégés, ok, ils sont protégés, ils vont être témoins des actes miraculeux de celui en qui ils croient, ok, Yahweh Bashim Yahushai, ok, les élus seront protégés de l'épée, ok, et bien le reste, eh bien, ils vont être victimes de l'épée, ok, et l'épée va couper cette information, okay, parce qu'encore une fois, ils tentent de bâtir un nouvel ordre mondial, et comme ça dit dans le livre d'Apocalypse 13 et verset 15, et a eu le pouvoir de donner vie à l'image de la bête. L'image de la bête parle de son système, okay, c'est le nouveau système qu'il tente de mettre en place, ce nouvel ordre mondial, son One World Order, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, son système, soient tués. Okay? Donc, il ne peut pas avoir des prophètes, dans les rues qui sont en train d'exposer les œuvres de Issa, ils sont en train de le réprouver, qui sont en train de le révéler, toutes les iniquités, les abominations qu'il fait, les injustices qu'il fait, toute la déception, la sorcellerie qu'il utilise, Donc les choses que les hommes de Yahweh Bashim Yahushua déclarent, commençant par les apôtres, ne peuvent pas être en place pendant que le nouveau système de Issa Edom est en place, ok? Tout comme ça dit, est-ce que deux peuvent marcher ensemble? Deux ne peuvent pas marcher ensemble, seuls s'ils sont en accord, ok? So Issa Edom va mettre fin, ok, va tenter de mettre fin à la déclaration de la parole de Yahweh Bashim Yahushua, parce que lui-même, il se croit Dieu, il veut être Dieu, ok? Ok? So, les deux ne sont pas
en accord, ok? Tout comme la lumière et la noirceur ne peuvent pas régner ensemble. So, pour un moment, il va tenter de mettre fin à la parole, man, ok? Ok, il va couper l'accès à l'Internet. Ok, il va persécuter les prophètes de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, so, la parole ne sera pas aussi accessible. Ok, les Écritures te disent que nous serons comme des pèlerins. Ok, 4 Esdras 16 et 40. Ok. Quatre Esdras chapitre 16 et verset 40, ça dit ici. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Ok. Verset 41. Écoute la parole, ô mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Soyez ainsi comme en terre étrangère. Et on sera comme des pèlerins. Ok. On va être en mouvement. Ok. Ok. Celui qui vend, qu'il soit comme celui qui fuira. Celui qui achète comme celui qui va perdre. Celui qui fait du commerce comme celui qui n'en tirerait pas profit. Celui qui bâtit comme celui qui n'y habitera pas. Celui qui sème comme celui qui ne fera pas la récolte. Celui qui taille comme celui qui ne va pas vendanger. Celui qui se marie, qu'il soit comme ceux qui n'auront pas de fils. Ceux qui ne se marient pas comme des veufs. Ok? Tu peux pas être attaché à ce monde. Ok? Et les choses vont être très... mauvaise, man, ok? Ok, les choses vont être mauvaises, so tu peux pas être attaché à ce monde, ok? Ok, les hommes d'Yabash Mersha vont être en mouvement, ok? Ok, il y aura une grande persécution qui va venir, man, ok? La parole de Yabash Mersha ne sera pas accessible comme elle l'est maintenant, ok? Mais le Seigneur a dit ici concernant ses élus, ok? Au verset 75, on va commencer au verset 74. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, Yahweh, Bachem Yahushai. Voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Ok? Donc nous avons confort et confiance en ces paroles. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Yahweh est votre guide, vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Yahweh, Bachem Yahushai. Ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Ok? So, en retournant au précepte de Yahweh, à la parole que Yahweh a dit. Ok. Jean 9 et 4. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Okay, donc, c'est le temps de semer, c'est le temps de déclarer la parole de Yahweh Shemyansha, déclarer la venue de Yahweh, la venue du royaume de l'Éternel. Ok. Et la nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Ok. Ok, ce sera un temps ténébreux. Ok. Et la parole ne sera pas aussi accessible. Ok. C'est pour ça que ça dit ici dans le livre d'Isaiah, chapitre 55 et verset 6. Cherchez le Seigneur Yahweh pendant qu'il peut être trouvé. Comment est-ce qu'il peut être trouvé? Par ses disciples, ok, par ses apôtres, ok, par ses serviteurs, ok, par ses prophètes, ok, ceux qui sont possédés par le Saint-Esprit, ok, donc Yahweh est en eux, ok. Cherchez le Seigneur Yahweh pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt, ok.
appelez-le tandis qu'il est prêt. Okay? Il est prêt par ses prophètes. Okay? Les Écritures te disent que les hommes de Yahweh Shai sont ambassadeurs. 2 Corinthiens 5 et 20. Ça dit ici. Maintenant, donc, nous sommes ambassadeurs pour Hamashiach Yahawashi, comme si Yahweh vous implorait par nous. Ok? Donc, Yahawashi est vraiment dans ses serviteurs. Okay? Son esprit est dans son serviteur. Et il implore le monde par ses serviteurs. Okay? Comme si Yahweh vous implorait par nous. Nous vous prions au nom de Hamashiach Yahawashi, soyez réconciliés avec Yahweh. Ok? Okay? Ceci est le temps. Ok? Présentement. Ok? Eh bien, il y aura un temps où le prudent va fermer sa bouche, car ce sera un temps mauvais. Ok? Donc, recherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Ok? Retournons à Isaïe 55, on va relire ça. Isaïe 55 et 6. Cherchez le Seigneur Yahweh wa Yahawashi pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt, que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur Yahweh wa Yahawashi, et il lui fera miséricorde et à notre pouvoir, car il pardonnera abondamment. Okay? Et concluons cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Ruach l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham Yahawashi a établi pour guider les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, encore une fois, Shalom aux élus.